Bonjour les gens, est-ce que ça marche? Oui. Guidance pour le 11 septembre. 11 septembre. Ok. Bon, j'allais bouger le téléphone, mais j'ai quand même pas le bouger. Bon, c'est mal cadré, c'est comme d'habitude. Alors, les énergies avec nous. La Shekinah. Jérémiel. Et Marie. Comme tous les jours en ce moment. Marie qui est extrêmement présente, hein, de toute façon, on le sait bien, mais bon, qui est présente dans les cartes aussi. On a surtout quand même beaucoup de féminins sacrés depuis longtemps, et c'est normal, hein, voilà, j'en ai beaucoup parlé de ça, donc je vais pas en reparler, mais il y a quand même beaucoup cette présence forte ici. Euh, Parce que chacun doit s'épanouir, doit s'expanser surtout. Et chacun doit trouver euh, ses particularités, son chemin. Et je sais que quand je dis ça, je génère sûrement pas mal de personnes parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun don, etc., etc., etc. Ce qui est absolument faux. Et le truc, c'est qu'il faut absolument que maintenant tout le monde puisse les activer, puisse les trouver. Et il faut lâcher l'ego, faut lâcher le mental par rapport à ça. Il faut lâcher le mental, il faut travailler. Alors c'est pas la même chose, travailler et lâcher le mental, et ne pas être dans l'ego. Euh, Travailler notamment, c'est guérir les blessures que l'on porte encore. Demander de l'aide par rapport à ça si besoin est. Donc ici avec Jérémie, le pardon, c'est le pardon pour tout ce qu'on a fait ici et ailleurs, et pour tout ce qu'on a laissé faire, et pour tout ce qu'on a accepté de subir, et toujours dans le même principe, ici et ailleurs. Et donc l'amour inconditionnel de Marie, qui règne sur les cieux. Ok, alors on continue pour ce 11. On continue pour ce 11. Et donc nous sommes toujours avec, je me souviens bien de son nom, l'oracle des guerriers de la Terre. J'ai bien lu tout ce que vous avez marqué sous le post de la communauté. Il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui ne me parlent pas. Voilà, j'en tiendrai compte au fur et à mesure. Mais merci beaucoup. Non, n'en rajoutez pas parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup de gens qui me demandent l'évolution par rapport à ce qui va se passer, etc., etc. Je ne suis pas voyant, je n'arrête pas de le redire, ça commence à m'énerver un petit peu, c'est pas la même chose. Donc voilà. Femme bison blanc. Donc vous voyez, on reste sur les mêmes énergies. Je le montre pour que vous puissiez regarder. Mettez sur pause si vous voulez vraiment voir les détails de cette illustration qui est magnifique. Son signe est visible aux cœurs optimistes. Et on va reprendre du coup, le guide. Alors, je vais quand même vous relire le chapeau. Ayez de l'espoir car votre cœur est pur et la femme bison blanc vous offre un signe de renaissance et d'harmonie. Elle est l'éclaireuse unie au grand esprit et elle enseigne les pratiques qui libèrent et responsabilisent. Elle annonce la naissance du divin sur la nouvelle terre. Elle vous tient contre son cœur et vous reconnaissez sa grâce merveilleuse au fond de vous. Donc c'est la mère Sioux, on l'a vu, hein. Je pense que c'était hier, hein. Je me trompe à chaque fois de jour, mais peu importe. En tout cas c'était hier ou avant-hier. Harmonie, rassemblement,
après le conflit et la souffrance. Et je voulais aller voir la pratique de guérison, pardon. Alors, je vais pousser ça parce que je vais vous le montrer après. Pratique de guérison. Une main sur le cœur, dites à voix haute. Tel est ton amour, grand esprit, que tu anticipes chacun de nos besoins. Et quand nous nous égarons, tu nous envoies un sauveur qui nous aime assez pour agir en notre nom. Puissions-nous ouvrir notre... Alors je vais le refaire, je suis désolé. Tel est ton amour, grand esprit, que tu anticipes chacun de nos besoins. Et quand nous nous égarons, tu nous envoies un sauveur qui nous aime assez pour agir en notre nom. Puissions-nous ouvrir nos cœurs à cette grâce salvatrice et épouser tes œuvres, grand esprit, afin de restaurer l'harmonie du ciel sur la terre. Par mon libre arbitre et par la grâce divine, ainsi soit-il. Et je lis quand même la suite. Si vous ou vos proches, j'arrive pas à lire, je suis désolé, avez besoin d'espoir, de renouveau et de guérison, invoquez une assistance spéciale en disant « J'en appelle à l'exemption divine pour l'amour inconditionnel, la divine rédemption et la miséricorde pour et le nom de la personne, quand vous voulez aider quelqu'un. Joignez les mains en prière et inclinez la tête. Si vous le pouvez, imaginez un puissant bison blanc, rayonnant et bienveillant, signe d'espoir, de renouveau et de guérison miraculeuse. Laissez-vous toucher par son éclat et sa beauté surnaturelle. Il s'évanouit lentement, fondant sa présence dans la lumière de ceux que vous avez sur votre liste ou dans la lumière du monde. Reposez-vous un moment dans l'extase de cette bénédiction et vous avez achevé la pratique. Je mets ça ici. Ça parle ici d'un sauveur, donc ça parle du Christ. Et il faut être assez clair là-dessus. Le Christ, il va pas revenir comme ça en prenant le métro. Le Sauveur, c'est chacun de nous. Et c'est bien la demande de Jésus et de Marie-Madeleine, parce que pour moi, ils sont pas séparables. Justement, que chacun puisse devenir le Sauveur. Et c'est pour ça que chacun doit développer toutes ses aptitudes. Voilà. Une couleur. Je suis sûr qu'il y a des couleurs qu'on n'a jamais vues ici. Non, peut-être pas, parce que bon, ça commence à faire un bout de temps quand même qu'on l'utilise. Ok. Alors, une couleur pour ce 11 septembre, et on est sur de l'action du rouge écarlate. Et sur le courage, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure, qui est présente chez tout le monde, sans exception. Parfois, il faut la trouver, c'est pas si simple que ça. Je suis en train de ranger et j'ai pas de tarot. Alors, je suis en train de ranger mes tarots, j'en ai un derrière. Bon, on va le prendre comme ça. C'est celui que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le Gregory Scott. Alors, il va juste falloir ne pas utiliser les cartes. Les cartes promotionnelles que je devrais d'ailleurs jeter, ce serait plus simple. Non, elles sont là en fait. Je savais bien que c'était l'image du magicien, mais voilà. Et je remets ça in the box. Et donc on va reprendre celui-ci pour ce jour. Hop. Comme ça c'est fait. Alors déjà, je vais mettre plutôt là. Je ne vois pas ce que vous voyez, si c'est bon. Ok. C'est 5 de coupe. 5 de coupe ici qui symbolise la perte.
Je le dis par rapport à la carte, hein, mais peu importe, ce qui compte, c'est l'association des cartes et le ressenti. Merci. Ouais, c'est très joli. Alors. On a cette notion de perte, alors comme vous le voyez sur l'image, hein, mais c'est surtout une sensation d'être perdu. Et je pense que ça résonne beaucoup avec les cartes qu'on a vues pour pas mal de personnes. Euh, Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Un chemin d'éveil, ça se fait par la foi et le lâcher-prise. Il n'y a pas d'autre possibilité. La foi qui doit toujours être plus grande, dès qu'elle baisse, on baisse beaucoup. Et le lâcher-prise, parce qu'on pose toutes les actions qu'on peut poser, mais qu'on ne peut pas faire plus. Et que parfois on a l'impression d'avoir posé toutes les actions et que c'est suffisant et que donc on va avoir un résultat, mais on n'a pas de résultat. C'est juste quand même, hein. Et peut-être qu'on reposera exactement les mêmes actions quelques jours plus tard. Et là, on aura un résultat. Donc, on garde toujours la foi. Il y a des tests de foi. Pas des tests méchants, mais des tests pour voir où on en est par rapport à ça. Donc, il y a une notion de confusion qui est là, mais le divin est bien présent ici. Il y a bien ici des gens qui sont appelés vers d'autres choses, qui sont appelés à d'autres choses, qui sont appelés à plus. Je vais même le dire comme ça en fait. Qui ne l'entendent peut-être pas, qui le perçoivent mais qui ne trouvent pas le chemin. Alors ne vous inquiétez pas, vous le trouverez quand ce sera le moment, quand ce sera juste. Ça peut être, c'est pas que ça peut être, c'est toujours très rapide, hein. C'est toujours très brutal même en fait. Mais vous inquiétez pas, il y a bien cette notion-là qui est présente. Ok. Et on a le roi de cœur qui est là, parce que tous les réponses sont dans le cœur. J'ai presque envie de dire ça comme ça. Ici, il y a une opposition entre ces deux cartes-là. Ici, où on est dans une plénitude, une complétude, une perfection. Et ici, on est dans le contraire, mais c'est surtout dans quelque chose de très humain, qui nous concerne tous et qui nous amoindrit beaucoup souvent. Notion de confusion, notion de perte. Alors évidemment, on a des pertes et on peut avoir des pertes, même des deuils dans la vie. Dans ces cas-là, évidemment, c'est autre chose. Mais on peut avoir une notion de manquer, notion de pas être complet alors que tout est déjà là en fait. Et ça, c'est important de dépasser ça. Et ça se dépasse vraiment par la foi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici. On va regarder la suite ici. Plutôt les messages de ton cœur. Ok. Alors, deuil. Donc évidemment on est sur cette carte-là, hein, puisqu'elle est vraiment représentée comme ça, ce qui n'est pas forcément courant avec le 5 de coupe. Même si c'est assez logique, c'est quand même le seul tarot où c'est vraiment représenté comme ça dans ce que j'aime, semble-t-il. Deuil, au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Alors peut-être que cette carte, elle parle à certaines, mais je pense plutôt qu'il y a un deuil d'une part de soi à faire. Il y a une part, un deuil d'une image idéalisée de soi, et même par rapport à cette notion de
perception, de dons, d'aptitudes. euh, il faut faire le deuil, euh, je sais pas comment le dire, de quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça n'a rien d'extraordinaire, c'est très ordinaire en fait. C'est très ordinaire et c'est très... c'est présent chez chacun. Ici, ça doit vraiment se prendre place chez plein de monde. Et tant qu'on a une vision comme ça, cinématographique, enfin, je sais pas comment dire, absolument pas réaliste de ce que représente la médiumnité, par exemple, ou le fait d'apporter de l'aide aux gens par les soins. Alors ça c'est la même chose, on ne guérit jamais personne, hein. Ça n'existe pas ça non plus, hein. Il y a tellement de fausses croyances par rapport à ça, ça m'agace un peu. Tout le monde est canal et tout le monde transmet de l'énergie. Et à partir de là, l'énergie elle va chez les autres. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, mais tout le monde le fait. Et tant qu'on reste sur des images d'Épinal par rapport à ça, on n'avance pas. Et c'est peut-être le deuil de ça qu'il faut faire ici. Bon, après, on a quand même deux images claires ici, donc il y a peut-être un message précis pour d'autres personnes. Et ici, notion de récolte. Récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. C'est le lâcher prise aussi. Une fois qu'on a posé toutes les actions, on ne peut plus rien faire d'autre. Et peut-être que c'est pas là. Mais peut-être que c'est en train de travailler, peut-être que c'est en train de s'activer, et peut-être que ce sera présent dans un mois, dans une semaine. Et on laisse faire les choses. Et on garde la foi. La foi n'est jamais suffisante. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Vous connaissez bien le texte de Marianne Williamson. Mais c'est tout à fait vrai, mais pour tout le monde. Alors, en septembre, tant que tu ne commences pas à mettre en pratique ce que tu apprends, tu ne sais pas si cela marche ou non pour toi. Cela peut marcher pour d'autres, mais qu'en est-il pour toi? Souviens-toi, tu ne peux pas plonger dans les expériences spirituelles intérieures profondes de quelqu'un d'autre. Cela aide de lire, d'apprendre des choses à leur sujet, et même d'en entendre parler et d'en parler. Mais il dépend de toi de les vivre et de les mettre en pratique dans ta propre vie si tu désires vivre par l'esprit, vivre par la foi. Personne ne peut te faire vivre cette vie. Chaque âme est absolument libre de faire son propre choix. Qu'as-tu choisi de faire? Simplement t'installer confortablement et passer le reste de ta vie à écouter les expériences des autres? Ou bien vas-tu commencer dès maintenant à vivre une vie totalement consacrée à moi, mettant en pratique toutes ces merveilleuses leçons que tu as apprises pour voir comment elles marchent effectivement. Voilà. Et je vais rien rajouter de plus parce que visiblement c'est assez clair par rapport au reste. C'est par le cœur que ça se passe. C'est par le cœur et par la foi. La foi en autre chose et la foi en soi. Prenez soin de vous. À bientôt.